Bonjour les tubes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo achat. Yeah! J'espère que vous allez aimer ça. Je vous avais déjà parlé en plus dernièrement de cette plante-là qui faisait partie de ma wishlist, si vous voulez. Fait que comme une bonne plante addict, je suis en train de remplir ma wishlist 2023. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à liker, t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois que je poste une vidéo. Et là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now! Donc, suite à mon achat que j'avais fait de mon super beau philodendron Fuzzy Pétiole que j'adore, ma foi, de tout mon cœur, je vous avais parlé de Marjorie Splint qui avait un super de beau McDowell. Et puis, dans le fond, que je tripais sur le McDowell et tout. Ben écoutez, j'ai réussi à trouver ma petite perle chez Harrods Shop qui ont fait un restock dernièrement. J'étais vraiment contente parce que ça faisait un petit bout que j'attendais ça. J'adore cette compagnie-là, je pense que vous le savez. Donc voilà, quand ils ont décidé de faire le restock, en fait, j'ai été avertie 1 heure plus tard. Tu sais, dans le fond, j'étais 1 heure en décalage, là. Fait que, tu sais, ils ont dit restock, puis moi, j'étais arrivée comme 1 heure plus tard sur le site. Fait qu'il y avait déjà pas mal de monde qui avait acheté, genre, une bonne partie des plantes qu'il y avait. Mais heureusement, la plante que moi je voulais, dans le fond, elle n'a pas été prise, puis je suis vraiment contente. C'est un tout petit bébé encore, mais sachant que c'est une plante qui vient extrêmement grosse, ben c'est parfait comme ça va me donner l'occasion de pouvoir la regarder grandir à la maison, ce qui fait d'autant plus mon affaire. Donc, sur ce, je vous présente la première plante que j'ai choisie. Avant de vous montrer cette plante-là, je voulais vous montrer que, ben, tu sais, souvent, chez Harrods Shop, ils mettent des freebies, ce qui est super intéressant pour moi. Moi, j'adore ça. En fait, c'est souvent ça qui va faire que je vais te dépenser, là. C'est vraiment une bonne technique marketing avec moi, en tout cas, si ça marche bien. En fait, il y avait plusieurs freebies. Il y avait des chaînes de cœur que j'ai vues après avoir pris le freebie que j'ai là. Autrement, j'aurais probablement pris les chaînes de cœur pour pouvoir refournir les miennes. Mais sincèrement, j'ai trouvé comme chaussure à mon pied dans mon freebie. C'est cette plante-là ici. Là, je vais juste enlever son cache-pot. C'est un pothos No ID que je crois être en fait un pothos golden, mais genre vraiment grand. Ben, qui vient sûrement d'un pays où est-ce que les feuilles sont plus grosses parce qu'ils sont dans leur environnement naturel, on va se le dire. C'est vraiment une super belle plante, sachant que j'en avais déjà une dans la maison. Une grosse d'ailleurs, ben, je vais être vraiment super heureuse de pouvoir rajouter celle-là à ma collection parce que la feuille, comme je vous dis, est vraiment grande. C'est sûr que l'autre feuille qui suit ici, elle est légèrement un peu plus petite, mais tu sais, c'est normal, là, tu sais, suite à une transplantation et tout. C'est un peu comme toutes les pothos, là, dans le fond, tu sais, s'ils sont pas tutorés, ils vont faire des petites feuilles, puis plus que si vous les tutorez, ben ils vont faire des grandes feuilles, puis qui sait, peut-être un jour avoir des fenestrations. Mais bref, c'était la gratuité que j'avais eue, que j'ai choisi en fait, puis je suis vraiment contente, sincèrement. Surtout que j'avais tout coupé déjà mon pothos golden pour pouvoir, dans le fond, le bouturer. Puis en faire un nouveau pot, ben je pense sincèrement mettre cette bouture-là avec ceux que j'ai déjà faites. Fait que dans le fond, ça va lui donner une longueur d'avance. Il va déjà avoir une grosse feuille dans sa potée. Puis qui sait, peut-être qu'elle va continuer après cette première petite feuille, faire des plus grandes feuilles. Je ne sais pas. Mais je sais qu'elle est vraiment très bien enracinée. Je ne sais pas si on va être capable de voir, là, parce que là, je suis dans ma chambre. Mais je pense que oui, on voit un petit peu ici, là. Elle a des belles racines jusqu'au fond. Ça tourne bien. Elle serait déjà peut-être même due pour être rempotée et tout. Mais je vais attendre que mes autres boutures de pothos néon soient prêtes. Fait que bien contente de mon freebie. Puis il me semble qu'il y en avait d'autres, mais je me rappelle plus des autres. Je sais plus. Mais en tout cas, souvent ils ont des beaux freebies. Sincèrement, je trouve que ça vaut la peine. Puis ça fait un petit ajout de plus à la collection, tu sais. Des fois, les personnes, ils peuvent ne pas avoir telle ou telle sorte. Fait que, tu sais, comme en achetant le freebie, ben, tu te retrouves, en fait, avec 2 sortes de plantes différentes que tu n'as pas à la maison. Ce qui est super intéressant. Là, on va attaquer le nerf de la guerre, qui est la plante que je voulais avoir depuis un petit bout de temps.
Tout ça de la faute de Marjorie Splend. C'est le super beau philodendron Mark Dowell. Ok, ça n'a rien à voir avec celui de Marjorie. La Marjorie est vraiment gros. Son philodendron Mark Dowell, mais moi je suis bien contente. C'est tout petit, c'est vraiment miniature. Puis il est en train de faire en plus une nouvelle feuille, juste ici en arrière. Je sais pas si vous allez voir. Allez-vous voir? Oui, vous voyez. Fait que il est déjà en construction de sa nouvelle feuille. Fait que moi je suis vraiment super heureuse de ça. Au niveau des racines, ça va quand même vraiment très bien. Là, vous allez peut-être pas le voir au travers, mais il y a quand même des belles racines, on les voit ici. Puis il y en a même une grosse ici qui passe, qui s'en va jusque dans le fond, vous voyez. Fait que il va vraiment super bien, ce philodendron-là. Moi, je suis vraiment contente. Là, ce que je fais, c'est souvent dans des grosseurs de petits pots comme ça, parce que si je suis pas prête encore à empoter, je veux vraiment que ça fasse le tour du pot. Je vais les mettre dans des petits cache-pots comme ça. Au moins, on voit pas le verre. Puis, tu sais, comme ça fait plus joli, si vous voulez. Lui, sûrement que je risque de le mettre dans ma serre, parce que dans la serre, je pense qu'il va vraiment mieux grandir et tout. Souvent, c'est plus approprié quand ils sont petits bébés comme ça, d'être dans un environnement beaucoup plus humide et chaud. Donc, voilà mon nouveau bébé. Fait que je vais vous montrer de près. Je sais pas si va faire le zoom, mais il y a vraiment comme... Sincèrement, c'est un beau dégradé de couleur. On dirait comme... Il y a vraiment le veinage plus vert forêt, puis le entre-veinage un petit peu plus vert pâle. Moi, j'adore les McDowell. Sincèrement, je sais pas pourquoi. Tu sais, vous savez comment je suis, là, souvent, je vais acheter en phase. Puis, dans mes phases, je peux un moment donné triper sur des philos, un moment donné, je peux triper sur des calathea, un autre moment donné sur des potos ou des plantes rares X, Y, Synapsis dernièrement. D'ailleurs, je suis encore là-dedans. J'ai fait une commande auprès de Share de Plante là, fait que je suis en attente pour ça. Je vais vous montrer ça probablement quand ça va rentrer, peut-être le mois prochain. Fait que ouais, ça fait partie aussi de mon plan goal 2023. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Mais pour l'instant, voici la belle petite beauté. Sincèrement, c'est toujours autant de bonne qualité chez Harrods. J'ai jamais eu aucun problème avec mes plantes. Je suis vraiment super contente. Pour le prix de mon McDowell, j'ai payé 30$. En fait, puis ça venait avec un freebie. Donc 30$ pour ces deux-là, c'est vraiment pas cher. Donc, avec les taxes, c'est peut-être revenu à, je sais pas, 34$ et quelque chose, mettons, arrondi 35 maximum. Fait que ça revient vraiment pas cher pour un McDowell qu'on trouve comme vraiment comme nulle part, là, dans les plant shops pour l'instant. Donc, moi, je suis vraiment contente de cet achat-là. Puis, j'ai vraiment hâte de voir si ça va devenir, genre, gigantesque. Sincèrement, les photos que je vois, là, ça devient vraiment gros. Un peu comme mon Fuzzy Pétiole. Genre, c'est ça mon goal, OK? Je vais avoir 2 gros philodendrons chez nous, puis celui-là va en faire partie. Puis probablement que je vais le mettre sur ma table dans le salon pour pouvoir rajouter une grosse plante pour faire comme plus encadrer l'espace télévision et tout. Fait que j'espère que vous avez aimé mes petites sélections cette semaine. Ça sera pas un gros vidéo parce que j'avais vraiment une semaine hyper chargée. Ça arrive des fois. Malheureusement, mais au moins vous allez avoir quelque chose à vous mettre sous là-dedans. Si jamais vous avez vous aussi acheté une plante cette semaine, je suis curieuse que vous veniez m'en parler en commentaire, que vous me dites si jamais vous avez vous aussi un McDowell à la maison, est-ce que ça grandit quand même assez rapidement, parce que c'est mes premiers gros philodendrons, fait que tu sais, je vois des belles photos, mais je sais pas à quelle vitesse que ça peut aller au niveau, de, comment on dirait bien ça, qui grandissent, là. Fait que voilà, fait que j'espère que vous aurez aimé la vidéo de cette semaine. Venez me jaser, puis là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une belle semaine qui s'en vient et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, let's go!